Salut, c'est Thibaut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le plugin Fluent Community pour créer ta plateforme de communauté en ligne ou ta plateforme de cours en ligne, ta plateforme de formation en ligne. Et on se retrouve sur notre plateforme de yoga que nous avons créée depuis le tout début sur tous ces tutos. Voilà, sur cette nouvelle chaîne. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment partager un lien d'invitation pour faire rejoindre tes élèves directement en direct par un lien d'invitation. Et dans un tuto un peu plus long, ça sera une vidéo assez courte, je te montrerai comment paramétrer dans Fluent CRM une automation pour pouvoir envoyer en automatique justement ce lien d'invitation quand un élève s'inscrit sur ta plateforme. Ça, c'est juste génial et c'est ce que j'ai découvert à travers mes paramètres, mes différents tests, tout ce que j'ai testé sur ma propre plateforme que je t'ai montré dans d'autres tutos, voilà, sur l'immobilier. Et aujourd'hui, c'est vraiment une plateforme test qu'on a découvert et qu'on a travaillé au fur et à mesure de tous ces tutos. N'oublie pas de t'abonner, liker et partager, et comme d'habitude le lien d'affiliation est en description ou en commentaire épinglé si tu souhaites soutenir la chaîne. Ça permet de faire grandir la chaîne, pour toi c'est gratuit et tu peux aussi aller directement te prendre le plugin Fluent Community pour avoir les fonctionnalités pro, premium, à un prix défiant toute concurrence comme je l'ai déjà montré à travers une vidéo que je pourrais te remettre juste en haut si tu le souhaites. Voilà, n'hésite pas à commenter cette vidéo sous la description. Le but c'est d'échanger ensemble. Si tu as le moindre doute, la moindre question, je serai ravi de t'aider. On est parti dans ce tuto. Allez, comme d'hab, je rentre direct dans le vif du sujet. Le but c'est pas de vous faire perdre du temps, de te faire perdre du temps derrière la caméra. Et là je vais te montrer directement comment partager un lien d'invitation direct à un élève pour qu'il rejoigne ton espace. Et je vais te parler de la petite particularité. Alors, la petite particularité, c'est que pour créer des liens d'invitation, tu ne pourras pas les créer directement dans un cours, car généralement, il faut passer par ici, dans modifier le son, et ici, il y a écrit lien d'invitation, tu vas voir, je vais te le montrer juste après. Tu vas devoir passer par un espace d'échange. Ce que tu peux faire, tu peux créer un groupe d'espace et mettre tes formations dans ce groupe d'espace. Typiquement, je vais te montrer de quoi je parle. On va dans le groupe d'espace et typiquement la formation complète, par exemple, j'aurais dû la mettre dans le groupe d'espace pour que l'élève accède directement à la formation. Mais c'est pas grave, si tu souhaites le faire, tu peux créer un cours, une formation, rajouter ta formation ici. Je vais pas tout casser ce qu'on a fait. C'est vraiment pour que tu comprennes comment créer un lien d'invitation et inviter justement tes élèves avec ce lien en direct. Donc retiens bien dans ce début de tuto, les liens d'invitation ne sont possibles que sur des espaces. Donc si tu souhaites créer un atelier vidéo, eh bien tu crées ton atelier vidéo dans ton espace de pratique quotidienne, tu le renommes et il accédera directement. Il y a une petite particularité, une autre particularité, c'est que si tu souhaites laisser tout le dashboard comme moi ici, eh bien tu devras le faire via une automation avec Fluent CRM. C'est pas grave, au moins ça sera en automatique et là l'élève sera ajouté dans tous les différents espaces et sera aussi ajouté aux formations et ça c'est cool et ça lui permettra d'accéder directement aux formations sur ta communauté. Donc ne t'inquiète pas, tu peux faire les deux méthodes, soit créer ton cours vidéo, ton cours, ta formation en ligne dans un espace et là il accédera directement, soit faire la prochaine méthode que l'on verra dans un tuto un peu plus poussé pour créer l'automation sur Fluent Community et donner l'accès à ton élève avec une automation. Voilà, donc là, comme je t'ai dit, retiens bien, il faut que tu ailles sur un espace, et tu vas le voir ici, de formation en cliquant sur membres pour pouvoir faire apparaître le bouton d'invitation sur Fluent Community et c'est ici que nous allons paramétrer les liens d'invitation en direct. Te montrer aussi sur l'autre espace, tu recommences, tu viens ici membre et tu fais invitation, tu vois, ça va apparaître ici directement et c'est bien sur des espaces. Là typiquement sur les espaces ça sera la même chose, tu peux les inviter à des espaces en direct. Par contre sur un cours, je te remontre avant de continuer pour bien que tu ancres cette notion qui est hyper importante parce que moi aussi je me suis trompé, j'arrivais pas à le trouver de temps en temps. Là tu vois je suis dans un cours et j'ai pas la possibilité de vue d'ensemble là tu vois ou apprenant d'inviter. Par contre je peux ajouter un apprenant qui est déjà sur la plateforme. Donc tu vois, chose que tu peux faire c'est que tu le fais rejoindre un espace et toi après à la main tu le rajoutes si tu souhaites cette solution. Voilà, mais t'inquiète pas, je te montrerai toutes les astuces sur cette plateforme, ça sera juste cool. Donc on repart du coup à l'accueil. On va bien dans un espace d'échange, de discussion, membres, invitation, et ici, tu as tes invitations qui vont apparaître quand on va les créer. Soit tu fais une nouvelle invitation, directement en sélectionnant le compte ou invité par mail, etc., avec le rôle, donc membre, modérateur, admin, voilà, tout simplement. Soit tu crées un lien d'invitation, c'est ce qu'on va faire ici, et on va créer ensemble, comme ça tu vas pouvoir le partager, et on va aller le voir via la navigation privée de mon ordinateur. Comme ça, tu verras ce que ça donne aussi sur le formulaire d'inscription. J'en avais parlé dans un des derniers tutos que j'aurai sûrement publié. Donc ici, titre du lien d'invitation. Donc moi, j'adore mettre des petits emojis, c'est plus sympa. Ça permet de différencier aussi dans le tableau des invitations tous les liens que je pourrais créer pour différents élèves. Et là, on va l'appeler invitation. Invitation à la communauté
invitation à la communauté petit tiret yoga. Et tu mets yoga et je mets moi un slash et je me les repère et je mets en direct. Comme ça que je sais que c'est un lien en direct et tu vas comprendre pourquoi. Parce que juste en dessous, il y a écrit limiter le nombre d'utilisations et ça c'est juste génial. Moi ce que j'ai fait pour ma plateforme du coup payante sur l'immobilier, eh bien j'utilise System.io pour les tunnels de vente parce que pour l'instant c'est pas encore d'actualité. Fluent n'a pas encore de tunnel de vente, mais ça ne serait tardé avec Fluent Cart que je pourrais te partager sur cette chaîne et peut-être qu'on pourra créer des tunnels et cette fois-ci tout automatisé sur son WordPress. Ça c'est juste génial, en ne passant plus par System.io pour les tunnels. Et ce que j'ai fait, moi du coup j'ai créé un lien d'invitation pour, je vais ouvrir des portes qu'à 20 élèves maximum par an sur mon gros programme immobilier. Et du coup j'ai créé nombre, laissez vide si vous ne souhaitez un nombre illimité d'utilisation. Donc nous c'est ce qu'on va faire, mais moi j'ai mis par exemple ici j'ai mis 20. Et comme ça il peut y avoir que 20 personnes qui utilisent le lien qui auront réservé la formation. Et comme ça le lien expire et plus personne ne pourra rentrer sur votre communauté. Donc ça privatise encore plus le lien et ça c'est juste génial, mais nous c'est pas l'objectif aujourd'hui. Typiquement l'objectif, on va le laisser vide, c'est d'avoir un lien en direct pour le partager justement à des amis, pour qu'ils viennent faire les tests sur votre plateforme pour voir si tout est ok, à des membres tests comme on a pu créer aussi sur cette plateforme via le profil de Bastien, si tu t'en souviens, et si tu t'en souviens pas, ben c'est pas grave, on a créé en fait un profil élève pour pouvoir faire nos tests, voilà, et il s'appelle Bastien. Et aujourd'hui, ce lien d'invitation peut servir à ça. Voilà, donc DAC d'inspiration, c'est pareil, on n'en met pas, mais tu peux en créer une. Et là, tu fais créer un lien d'invitation. Le lien est ici. Ne t'inquiète pas, une fois qu'il est créé, tu peux le retrouver ailleurs. Tu vas dans invitation et ici, il est là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester. Maintenant que ton lien d'invitation est créé, ton lien d'invitation en direct, tu fais copier. Et là, cette fois-ci, on va faire ouvrir une fenêtre de navigation privée. Tu pourras faire exactement la même chose que moi pour ne pas être connecté en fait à ton dashboard yoga ou tout ce que tu auras créé. Et voilà. Le lien d'invitation est juste ici, il est écrit Thibaut vous a invité à rejoindre sa communauté, veuillez vous connecter pour accepter votre invitation. Et là comme tu peux voir, tu vois le formulaire direct, l'invitation qui est en direct et la personne peut se connecter, mais nous ce qu'on veut c'est qu'elle s'inscrive et je vais te montrer ça tout de suite. Alors si tu n'as pas l'option s'inscrire, c'est normal parce que tes paramètres Fluent Community ne sont pas parfaitement paramétrés ou alors que tu as oublié de cocher une petite case, je vais te montrer où c'est. Déjà, il faut que tu passes ton formulaire en réglage du portail en tout le monde, donc normalement tu l'auras peut-être, et surtout tu dois aller cocher ces petites cases, autoriser l'inscription des comptes via le formulaire. Comme ça, la personne qui aura ton lien d'invitation pourra s'inscrire si elle n'a pas de compte, donc quand elle va arriver, elle va se dire « Ah j'ai pas de compte, comment je fais pour m'inscrire ?» Et typiquement, tu vas voir, on va le voir direct ensemble. Donc là, on réouvre notre fenêtre de navigation privée, on remet le lien que nous avions copié juste ensemble, et là tu vas voir la magie opère, le bouton s'inscrire apparaît, et ils font s'inscrire. Dans le mail, par exemple, que tu leur as envoyé, tu leur dis n'hésite pas à t'inscrire. Donc là, ici, tu leur remets ici. Ils s'inscrivent et ils peuvent ajouter leur compte, créer leur propre mot de passe. Donc ça, c'est juste génial. S'inscrire et accepter l'invitation. Et enfin, se connecter à ta plateforme de yoga. Et voilà, ils ont leur lien en direct. Et voilà, donc du coup, tu as créé ton lien d'invitation en direct. On va revenir directement dessus pour te rappeler où c'est. Donc du coup, c'était sur cet espace. Membre, invitation, et en fait ici tu retrouves ton lien d'invitation que tu peux partager. Il n'est pas prévu puisqu'on n'a pas mis le nombre limité et ça te donne le formulaire d'inscription qu'on a pu voir directement ici. Rejoindre Studio Yoga Horizon en s'inscrivant ou en se connectant si la personne avait déjà un compte, c'est possible. Comme ça, ton formulaire et ton lien d'invitation sont bien paramétrés. Souviens-toi que si tu as un problème, c'est que c'est ton réglage qui n'est pas bien paramétré de ton dashboard Fluent Community, et là tu peux en créer à l'infini, et si tu veux, on va en créer un nouveau, on va mettre lien d'invitation 20 personnes, comme ça tu verras, tu auras le même lien que moi si tu souhaites, et là on va mettre un petit emoji, on va prendre le premier qui passe, allez non, on va mettre le cadenas, ça fera plus de sens, on va mettre le cadenas, voilà, et on va le mettre juste avant, comme ça il sera différencié de l'autre. On va mettre 20 personnes, pas d'expiration, on crée le lien, on en a deux qui sont créés, on revient dans l'invitation, et cette fois-ci ils sont bien différenciés, tu vois. Celui qui est bloqué à 20 personnes, donc limité à 20 personnes, et celui qui n'est pas bloqué. Et donc là, si tu le prends, tu le copies sur un navigateur privé, et qu'il y aura 20 personnes qui l'auront utilisé, eh bien il sera inactif, et voilà. Et si tu souhaites le supprimer, tu viens là, tu fais supprimer, et tu es tranquille. Voilà, tu peux faire la même chose dans tous les espaces d'échange, et comme je t'ai dit, une fois que la personne se sera inscrite et connectée, elle aura accès à cet espace d'échange. Si tu as mis tes cours en public, on va vérifier ensemble, on va faire dans modifier info, il est bien publié et il est bien en public, donc là public, tout le monde peut voir le cours et s'y inscrire gratuitement. Voilà, privé, seuls les membres ajoutés par vous ou via l'automation peuvent accéder au cours. C'est ce que je vous disais, qu'on verra dans une autre vidéo, spécialement dédiée à public, privé et secret,
Comme ça, vous pourrez voir à travers différents profils, élèves, admin, ce que ça peut donner. Et là, typiquement, tout fait sens. Eh bien, si le cours aurait été en privé et que la personne s'est inscrite, elle n'aurait pas vu le cours parce que c'est à vous de ajouter le membre et ça vous permet en fait de cloisonner et de cloîtrer votre formation. Mais là, si c'est en public, vous faites enregistrer, et bien votre personne qui aura ajouté le compte, elle arrivera sur votre espace d'échange et elle pourra rejoindre directement les formations à travers le groupe de formation. Donc comme je vous ai dit au début du tuto, ce n'est pas grave si vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit, c'est-à-dire mettre les cours dans votre espace où vous allez envoyer votre lien d'invitation. Les personnes pourront rejoindre dans ce sens. Sinon, à travers l'automation, elles pourront le rejoindre aussi si les cours sont en privé, que vous souhaitez les mettre en privé. Voilà, c'est tout. C'est hyper simple pour créer un lien d'invitation. Vous voyez, vous allez dans votre espace d'échange et ensuite, vous allez dans membre et invitation et vous avez vos liens d'invitation. Voilà pour le micro récap de fin. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager comme d'habitude pour ce tuto sur le plugin Fluent. J'espère que tous ces tutos vous intéressent. N'oubliez pas de commenter sous la description. C'est hyper sympa d'échanger ensemble, de me dire si aussi ça vous intéresse et si surtout vous avez appris des choses. Ça c'est cool et je pense que ça va vous aider. Ça va vous permettre de vous lancer, de lancer votre plateforme de formation en ligne simplement. Et puis voilà. On se retrouve dans un prochain tuto, que ce soit sur Fluent Community ou un autre outil de la team WP Manage Ninja. C'était Thibaut. Ciao!